Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. Bienvenue aux dames. Vous avez peut-être déjà remarqué ces annonces à l'entrée des tavernes ou des brasseries. Elles apparaissent en 1971, mais il faudra près de 20 ans avant que toutes les tavernes acceptent les femmes. Des hommes résistent farouchement. Fréquenter la taverne est pour beaucoup un mode de vie. Ils refusent le changement. Avec Brou qui bat tous les records de longévité, quelques millions de spectateurs ont découvert ce qui se cachait dans ce sanctuaire masculin. Mais les femmes voulaient-elles vraiment entrer dans les tavernes? Voici le reportage que j'ai réalisé avec Jean-Claude Lefloc et Marc Jasmin. Je trouve que c'est un privilège qui ne doit pas exister de faire une discrimination de sexe. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas le droit, j'ai dit que je veux pas y voir. C'est un sanctuaire pour hommes. Être femme et commander une bière dans une taverne au Québec, c'est illégal en 1969. Au début, au Québec, il n'y avait pas de taverne. Le Cheval Blanc, c'était un café les 2 premières années. Puis c'est devenu taverne parce qu'on a créé une commission des liqueurs puis parce qu'on voulait restreindre l'accès aux femmes et aux enfants dans les débuts de boisson. On trouvait ça pas correct. Alors, c'est rentré dans la mentalité des gens. Privilège qui ne doit pas exister de faire une discrimination de sexe. Je trouve que c'est ridicule. Il y a 747 places à Montréal, tu peux emmener des femmes. Amène-les. Amène-les pas dans une taverne, c'est un sanctuaire pour hommes. Ils n'ont pas le droit de venir dans la taverne. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas le droit, j'ai dit que je veux pas y voir. Justement, je pense que c'est ça. Ils voulaient conserver cet endroit où, au moins, ils étaient qu'entre hommes et il y avait un pouvoir de décider quelque chose. Quand les femmes sont rentrées, la taverne n'existait plus. Décembre 1971, le Gobelet devient une des premières tavernes à se convertir en brasserie. Un tout nouveau type de permis qui permet de servir de la bière et des repas aux hommes comme aux femmes. Vous n'avez rien contre le principe? Absolument pas. On est en train de violer un cénacle masculin, là. Vous vous en rendez pas compte? Pas absolument. Je ne croirais pas que vous violez quoi que ce soit. Ça vous coupe pas l'appétit de voir des femmes à côté? Bon, non, surtout si je vous regarde. D'ici 3 ans, au Québec, les tavernes pourraient être interdites. En tout cas, c'est ce que recommande un groupe de travail dans un rapport qui a été remis au ministre de la Justice. La recommandation de la Commission de contrôle du permis des alcools s'appuie sur un fait, c'est que les tavernes sont des endroits publics où on y pratique une certaine forme de ségrégation parce que les femmes n'y sont pas admises. Et c'est à la suite de représentations de la Commission des droits de la personne que la Commission de contrôle du permis des alcools en arrive à cette recommandation. Moi, je dis franchement, la pure vérité, si une femme rentre ici, si la femme t'accepte ici, bon, ben la table de poule s'en va. Ben, j'aime bien mieux avoir la table de poule qu'une femme. Moi, parce que j'en ai une chez nous. Moi, je l'ai pas de besoin ici. Il me semble qu'un homme devrait avoir la vie ce qu'il veut, être libre, de ne pas toujours avoir des femmes dans la place. Les tavernes, c'est en voie de disparition. De plus en plus, il n'y a rien que des brosseries. J'aime ça venir ici parce qu'il n'y a pas de femmes. Puis t'es bien, tu rencontres tous les chums, là, des gars que tu travailles avec, des gars que tu connais. Notre taverne, si on met du monde qu'on connaît, c'est des gars qui travaillent. Quand on finit, si on vient prendre une bière, on va ensemble. C'est pas moi, je suis d'accord de manière, pas d'accord sur là. Disons qu'une taverne, d'après moi, c'est pas mal comme une brasserie. Je vois pas pourquoi il n'accepterait pas une femme d'une taverne puis il l'accepte d'une brasserie. Ben, moi, je pense qu'il devrait nous laisser nos tavernes, qu'on peut se prendre notre bière tranquille. Qu'est-ce que vous allez faire quand il n'y aura plus de taverne? J'achèterai ma caisse de bière à l'épicerie, puis elle sera à côté de mon lit. Puis les femmes, comment ça marche, mon Léo? Quelle femme? Le 21 mars 1979, c'est soir de première au Théâtre des Voyagements. Ah, apporte 2 petites bouteilles pour déboucher. On veut pas nécessairement que les gens rient d'eux, mais rient avec eux. Et puis, il faut qu'on les aime, nos personnages. Écoute, Léo, je vais être bien franc avec toi. Je prends pas ça personnellement, mais je trouve que tu fais dur. Bon, c'est un accident, alors les textes, on les a eus à la dernière minute. J'en viens pas, Léo. On dirait que c'est la première fois que je te regarde. L'auteur de la troupe se désiste peu de temps avant la première pour des raisons de santé. C'est-à-dire, aucun auteur peut écrire une pièce en 15 jours, c'est impossible. Mais un auteur peut écrire un sketch de 10 minutes en 15 jours. Ça, c'est possible.
Alors, on a appelé tous les auteurs qu'on connaissait. La commande n'était pas nécessairement que ce soit tragique ou dramatique, mais on n'a reçu que des textes drôles, de comédie, parce que les gens voulaient en rire, finalement. Et on a eu la chance de tomber sur 4 auteurs qui allaient marquer plusieurs décennies. Claude Meunier, Jean-Pierre Plante, Francine Ruel et puis Louis Saillant. Ça s'est super bien passé, mais je me souviens qu'on avait du texte caché partout, dans les chapeaux, dans nos mains, sous le bar. On était vraiment assez incertains de notre coup, là. Le trac était énorme. Smith, c'est ta femme qui veut savoir si vous êtes ici. C'est toujours resté mystérieux, une taverne. Qu'est-ce qui se passe dans une taverne? Smith, elle veut savoir quelle place que vous êtes. Dis qu'on est au bowling. Et là, on ouvrait le monde des tavernes aux femmes. On est au bowling, madame. Je me rappelle une fois, une femme m'avait dit, écoutez, j'ai passé ma vie à entendre mon mari qui revienne de la taverne. Vous me ferez pas rire avec des histoires de taverne. Puis ça avait sacré son camp. Il y avait ça aussi, tu sais. Bien, ça arrivait une fois de temps à autre, mais par contre, il y a beaucoup de femmes qui riaient énormément du comportement des hommes, évidemment. Qui riaient des hommes, en fait. Qui se moquaient d'eux autres. On se disait, la meilleure façon d'exorciser quelque chose, c'est d'en rire. Quand un peuple peut rire de ses travers, c'est parce qu'il s'en est déjà sorti. Je trouve que c'est une pièce d'une vérité criante, mais en même temps, jouée avec très souvent avec une petite pointe de caricature qui fait juste passer le personnage. Avec Bourreau, des milliers de spectateurs entrent pour la première fois à la Place des Arts. Beaucoup assistent à leur toute première pièce de théâtre. En décembre 1979, le gouvernement du Parti québécois adopte la loi 55, allant ainsi à l'encontre d'un avis de la Commission des droits de la personne qui recommande que les tavernes soient ouvertes aux femmes. Les tavernes qui naîtront dans l'avenir devront obligatoirement admettre les femmes. Seules les tavernes existantes pourront, si elles le désirent, se confiner à une clientèle exclusivement masculine. Je pense que le gouvernement recule par électoralisme. Après tout, on a une grosse clientèle dans ce milieu-là. On n'est pas pour bousculer les choses à tel point où on va s'aliéner des votes. Alors, on a dit, ceux qui sont là, qui ont des droits acquis, pouvaient attendre. C'est que commence la campagne pour le référendum sur la souveraineté association de 1980. Aujourd'hui, ce matin, on est dans une taverne. Hier, j'en ai visité 17. On va continuer aussi ces rencontres-là dans les brasseries, dans les tavernes du comté, parce que c'est un milieu de regroupement. If the Quebec become independent, how will you speak French? That's a good question. C'est un non-lieu, la taverne. C'est un lieu de compensation fantasmique. C'est le lieu par excellence du colonisé. Oui, Gaston fait un portrait sociologique un peu brutal, parce que, écoutez, moi, j'ai été élevé dans Verdun, Pointe-Saint-Charles, et les tavernes étaient anglaises et irlandaises. On avait exactement le même portrait sociologique. Mais là, il parle du colonisé canadien-français, mais on peut parler de tous les ouvriers opprimés dans tous les pays du monde. On n'est pas des extraterrestres, les Québécois. Et dans beaucoup de cas, c'est un lieu d'homosexualité latente, quand on va plus loin. D'abord, vous allez là, c'est des vantardises énormes. Les gars disent « Moi, là, il n'y a pas un gars qui est capable de me... » C'est des compensations terribles. C'est des valorisations fantasmiques, hein? Pourquoi? Parce que le colonisé canadien-français est refoulé, là, je ne blâme pas. C'est une victime. C'est sûr que quand les gens ont pris quelques bières, ils sont les meilleurs au monde. Tout ce qu'il dit est tout à fait juste. Je suis tout à fait de l'avis de M. Miron. C'était ça, la taverne. Je pense que quand les gars sont entre gars, il y a beaucoup de vantardises. Moi, j'avais été témoin une fois d'un épisode dans une taverne où un gars se vantait que lui, chez lui, c'est lui qui était boss, c'est lui qui... D'ailleurs, on l'a mis dans le brou. Taverne chez Willy, bonsoir. Un instant, Smith. Ta femme fait dire que t'es pas au bowling. Je le sais, Chris, je suis de site. Puis à un moment donné, sa femme vient, parce que ça, c'est un phénomène qu'il y avait aussi. Tu avais la femme qui venait chercher son mari, mais elle rentrait pas. Puis elle disait au waiter, va chercher mon mari, amène-le, je vais y parler. As-tu téléphoné au bowling, là, pour voir? Madame, vous avez téléphoné au bowling?
Alors, sa femme arrive, elle vient, elle ouvre la porte, il n'y a pas le temps de se passer à la face, elle dit donne une claque d'en face, mais pas à peu près. Et nous, il ne sait pas qu'on le voit, parce qu'on est tous à côté de la fenêtre. Et on voit sa femme, puis on voit sa face, puis on voit la tape. Et lui, il pense qu'on ne l'a pas vu. À téléphoner, oui. Si je devais être aux toilettes. Il rentre. Écoute, c'est pathétique, là. Il a la main imprimée dans la face, puis il continue à se vanter que lui, il n'y a pas de problème. Ah, ma femme, elle voulait juste me voir. J'ai dit 3-4 affaires, puis c'est tout. Voyons donc. Elle est bien avertie de ne pas venir me chercher. Le gars se vantait, tu comprends? C'était pathétique, vraiment. C'est correct, on va y dire. OK. Sybille, elle fait dire que si tu viens pas au téléphone tout de suite, là... Si, là! Tabarnak! Correct, va y dire, bouge pas. Hey, attends une minute, tout là. C'est vrai qu'on est colonisé, puis dans une taverne, le colonisé s'exprime, ce qui est moins gêné, mais ça existe à Prévost également dans les autres communautés. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un truc de coloniser, tout à fait. Le côté sont des colonisés, je suis pas vraiment d'accord. Je pense pas que c'était dans leur démarche. Je pense que c'était des gens qui travaillaient fort, puis il fallait qu'ils s'échappent, tout simplement, parce que les conditions de travail étaient très difficiles. Début 80, Jérôme Catelli-Denis hérite de la taverne familiale qu'il baptise le Cheval Blanc. Ses clients sont des habitués de près de 40 ans. Dans notre quartier, dans le centre-sud, c'est que les industries ont fermé. Le quartier a dépéri. C'est devenu plus du bien-être social, des chambreurs. Puis les derniers clients que j'avais, c'était des gens qui ont passé toute leur vie là. Il n'y a personne qui venait les visiter. Il n'y a personne qui prenait de nouvelles d'eux autres. Ils étaient tout seuls. Leur seul contact, c'était le Cheval Blanc ou d'autres tavernes. Des fois, j'avais 8 clients, 8 tables différentes. La taverne était vide, là, mais ils se prenaient une table chacun, contre le mur. À cette époque-là, les gens avaient peur de rentrer dans les tavernes. C'était mon gros problème. Les blocs de vitre, on ne voyait pas à l'intérieur. Puis ça a pris 2-3 ans avant que je convainque des jeunes de commencer à rentrer chez nous. Et c'est en brassant ses propres bières, brisant ainsi le monopole des grands fabricants. J'ai un permis artisanal, je vends la bière que sur place. J'ai pas le droit de la vendre à d'autres détenteurs de permis d'alcool. Si ta femme te querelle, dis-lui pour l'apaiser. J'ai commencé à écrire des lettres au ministre de l'Industrie et du Commerce pour qu'il change le permis, pour qu'on ait le droit de brasser sur place. Puis finalement, ça a pris 1 an et demi, mais finalement, ils ont changé la législation. La taverne et le sport sont indissociables. Même sur un écran minuscule, écouter la série du siècle Canada-URSS de 1972 à la taverne demeure un souvenir inoubliable. Une autre institution disparaît. À Montréal, la taverne Tobley, connue non seulement des Montréalais, mais également des joueurs de hockey, a fermé ses portes hier soir. On aimait ça qu'il reste ouvert, mais comme il veut faire. C'est une taverne pour les hommes. Il y a eu tant de vedettes qui ont rentré ici que, comme vous voyez, ces murs, c'est quasiment incroyable qu'un endroit comme Tobley peut fermer ce soir. C'est sûr que la taverne Tobley, les joueurs de hockey, après, imaginez-vous, dans le temps, à l'époque, les joueurs allaient prendre une bière. Ça se fait plus aujourd'hui, ça vous donne une idée. Ça prenait, ça s'assoyait, puis ça prenait de la bière bien tard, puis ça jouait au hockey le jour après, là. L'époque a changé. On n'a plus ça aujourd'hui. Les athlètes ne boivent pas de la bière avant de jouer au hockey, là. Fait que c'est ça, c'est une époque qui a disparu. La taverne Marcille, devenue l'inspecteur Épingle, renaît grâce au monde des arts. C'est à la taverne de l'inspecteur Épingle, au coin d'Ulutte et Saint-Hubert, que Plume Latraverse a choisi d'exposer ses 12 toiles. Mon but premier, c'était de prendre des personnages de taverne. Des personnages que j'avais vus de longue date et de longue goutte en écrivant le livre, si tu veux. Toujours aussi de même, dans leur pensée ou quoi que ce soit, puis leur donner une porte, un univers un peu différent. La taverne avait besoin d'une image différente, un peu plus active, créative. Il y avait plein de gens qui faisaient un tas de trucs, qui écrivaient. Évidemment, il y avait des gens qui finissaient de travailler, qui allaient là, mais c'était dans un contexte un peu plus créatif. Ah, ouais, la batte lézard.
Moi, j'ai compris. Pour les publicistes, la taverne idéale demeure un univers exclusivement masculin. Pas besoin de me tendre les bras pour la battre légère. J'ai compris. La taverne à Magnan est une des dernières à exclure encore les femmes en vertu de vieux droits acquis. En décembre 1986, l'Assemblée nationale adopte une législation modifiant 113 lois, jugées contraires à la Charte des droits et des libertés. Comment Magnan réussit-il à offrir ses homards à rabais? Désormais, aucune taverne n'a le droit d'interdire l'accès aux femmes. Mais il y a résistance. Plusieurs, dont chez Magnan, mettront des années avant de se plier à la loi. La salle à manger du sous-sol accueille même les femmes. Après tout, le homard, ce n'est ni l'exclusivité des Madelineaux et encore moins celle des hommes. Josée Blanchette pour Montréal ce soir. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse ici radiocanada.ca/tout le monde en parlait. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Dites pardon, M. Bouchard, ils savent pas, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, M. Bouchard. En 1995, la taverne renoue avec la politique active chez Magnan. Monsieur S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... S'il vous plaît, laissez parler, monsieur. Pourquoi pas rentrer un poste de radio là? Pourquoi? Parce qu'on discute de sport et de refaire le monde politiquement. Alors, la période référendaire avait été idéale pour attirer des centaines, des débordements de foule ou des attentes à la porte pour aller voir le politicien qui, normalement, on n'aura jamais écouté, ou on ne l'a jamais vu au téléjournal, ou on n'a pas lu le lendemain dans le devoir de la presse ou le journal. Alors, c'était une question là, de le saisir et voir ce qu'il a l'air de près, comment est-ce qu'il va se défendre devant, des fois, des auditeurs qui peuvent être vulgaires parce qu'ils appartiennent au parti adverse. Qu'est-ce que t'as fait avec les propos de Lucien Bouchard? Ils nous ont pas parlé des avantages parce qu'il n'y en a pas, puis ils nous ont pas parlé des coûts parce qu'il y en a trop. C'est ça qui est arrivé pendant la campagne. Il a failli y avoir des échauffourées. C'était des appels à la bombe. Je me rappelle Daniel Johnson, qui était à côté de moi, j'animais. Il dit, on vient d'avoir un appel à la bombe. Mon garde du corps me dit ça. Il y avait de tout à ce dîner, même un faux appel à la bombe qui n'a pas inquiété le chef libéral. Et pour cause, les fouilles n'ont rien donné. Il y avait 500 personnes. Pas la faire ressortir. Si un gars veut mettre une bombe, il ne téléphonera pas. Alors, il s'était assis, il avait enduré l'humiliation. Et il n'y a pas eu de bombe. La popularité de Brou dépasse les frontières du Québec, entre autres en Belgique, où la pièce devient l'un des plus grands succès du pays. Are you in England? La troupe effectue plusieurs tournées réussies au Canada anglais et aux États-Unis, avec toujours les trois mêmes comédiens. I am very funny to please you. Les comédiens ont fait la preuve que Brou pouvait susciter autant d'enthousiasme lorsqu'elle est jouée en anglais qu'en français. Have a good bye. Brou survit à la mort des tavernes et connaît des records de longévité. C'est effectivement incroyable. Si on regarde dans d'autres groupes de théâtre ou des groupes de musiciens, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Tu sais, les Rolling Stones, U2, qui se connaissent depuis qu'ils sont des petits gars. Mais ça, la comédie, là, ça traverse les générations et ça traverse le temps. Un gars chaud, il y en aura tout le temps. Et le délire de ça, il existe encore. C'est un spectacle sur l'humain. Et ça, l'humain, lui, il change beaucoup moins que les tavernes. Nous, bien, on se connaît depuis une cinquantaine d'années minimum, là. Bon, il y a beaucoup de théâtre dans ça, il y a beaucoup d'art, mais il y a aussi beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de fraternité. C'est plus facile de s'entendre dans la victoire que dans la défaite. Chaque année est un événement historique, presque. Chaque année, on abattait notre propre record. Chaque soir est un événement. Le fait qu'on soit des jeunes qui jouions des vieux, on critiquait quelque chose, ou on exposait quelque chose, ou on désamorçait quelque chose. Lorsqu'on a commencé, les personnages avaient 30 ans de plus que nous. Alors là, maintenant, on est juste raccord. Là, maintenant, on a l'âge des personnages, et même plus. Mais on a un peu la même vision. Nous, on veut mener ça le plus loin possible, au bout, à terme. Ce qui me fait dire que Brou, maintenant, connaît ses années d'or, qu'avant, ce n'était qu'une répétition. Brou, après Brou, ça va se terminer à un moment donné. Toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que vous allez reprendre ça plus tard ou si vous allez travailler un nouveau spectacle? Fort possible qu'on reprenne ça à un moment donné, mais c'est sûr qu'on va travailler sur d'autres spectacles aussi. On n'arrêtera pas notre vie avec Brou. Ben non. On est jeunes encore. La vision d'avenir de Brou, bon,
dire que l'avenir achève, peut-être. Je vous le dis, là, mesdames et messieurs, un jour, vous allez avoir un communiqué de presse, puis ça va dire « Hier soir, c'était la dernière représentation de Bou ». Chin, mon Léo? Je sais pas si j'ai soir. Salut! Bonjour! La taverne fait désormais partie d'une époque révolue, signe des temps. Même le chef de file de la bataille pour l'exclusion des femmes dans les tavernes chez Magnan a fermé. La taverne est morte, non pas à cause des femmes, mais parce que la société a changé, parce que les relations entre les hommes et les femmes ont évolué. Ce qui ne change pas, c'est le plaisir de boire de la bière entre amis et, comme à l'époque des tavernes, parfois avec excès. Pourquoi les tavernes ont disparu? D'après moi, c'est par changement de mentalité des générations nouvelles qui ont découvert comme échappatoire autre chose que la bière. Il fallait que la taverne se transforme pour que les femmes viennent à la taverne. La femme n'est pas rentrée à la taverne. La taverne a disparu pour permettre autre chose. Mais la taverne, si on l'avait gardée intégrale, les femmes ne seraient pas restées là 5 minutes, là. Les meilleurs rires, je dirais, qu'on entend dans la salle, ce sont des rires de femmes.